J'accueille le serviteur de l'éducation aujourd'hui. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Est-ce que le son est bon? Vous m'entendez bien? Ça va? Amen. Est-ce que nous pouvons encore prier, s'il vous plaît? Père éternel, le Dieu de toute suffisance, Seigneur, laisse que ce soir, Père éternel, que tu parles à une personne, Seigneur. Laisse que tu te glorifies au milieu, Seigneur, de ce peuple, Seigneur. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Saint-Esprit, envahis encore nos cœurs. Saint-Esprit, brûle en nous encore ce soir. Emmène-nous encore la nouvelle pensée. Nous voulons nous diriger vers la direction. Nous voulons, Seigneur, t'entendre, Père éternel, Seigneur. Oh, je veux diminuer et que tu croisses, Père éternel. Que ton onction coule encore sur nous. Yahweh, laisse que le ciel s'ouvre encore pour une personne ce soir. Oh, Jésus. Il est écrit que tu envoies ta parole et ta parole les guérit. Merci Saint-Esprit pour ce flot. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'une personne peut encore acclamer pour la présence du Saint-Esprit? Alléluia. On dirait que vous avez acclamé pour quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un qui est à la foi triomphante, est-ce qu'il acclame pour le roi des rois? Est-ce que ton acclamation triomphe? Est-ce que ton acclamation triomphe? Alléluia. Que Dieu soit glorifié en ce lieu. Vous pouvez vous mettre dans la paix du Seigneur. Amen, 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 amen. Sous le son du clavier. Amen. Donc je ne peux pas commencer sans d'abord remercier l'ange de cette église. Il aime bien m'appeler mon pasteur et moi j'aime bien l'appeler mon apôtre. Amen. C'est parmi des personnes qui ont cru en nous sans même nous écouter prêcher, même enseigner. Mais Dieu lui avait parlé déjà de nous. C'était lors d'une veillée. Donc je bénis aussi l'autel qui a permis à ce que je connaisse cet homme de Dieu. Vous savez, dans la vie d'un serviteur de Dieu, il y a des rencontres qui changent votre vie. Ça faisait des années que je prêchais. Mais le jour où je l'ai écouté, l'apôtre, je ne l'ai jamais dit, mais il a révolutionné ma façon de prêcher. Je disais que non, c'est que je ne sais pas prêcher. Il y avait une telle onction. À cette époque, il était un peu plus gros, hein, mais je vois qu'il a maigri là. Ah, que Dieu soit loué. Vraiment, merci, homme de Dieu, pour cette expression de reconnaissance déjà de notre ministère et pour cette invitation. Merci beaucoup. Je suis très flatté. Et vous qui êtes là, je vous salue encore au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Donc ne suivez pas mon calme. Hein. Amen. Je peux être calme par apparence, hein, mais gloire à Dieu. La saison de gloire, voilà le thème depuis le mois de janvier. Amen. Donc, thème introduit par l'apôtre Anissé, l'ange de cette église, qui a introduit ce message. Et après, j'ai suivi aussi la servante de Dieu le dimanche. C'était encore formidable. La seule chose qui nous a manqué, c'était le temps. Je la sentais dire, on n'a plus beaucoup de temps, il fallait qu'on prie. C'était merveilleux. En tout cas, servante de Dieu, nous avons été touchés aussi. Donc, permettez ce soir que nous rajoutons aussi une petite pierre à l'édifice. Amen. La saison de gloire. Donc, nous avons pour sous-thème, c'est les effets de la gloire de Dieu.
Donc je veux d'abord introduire, et après nous lirons, mais vous pourrez déjà préparer vos Bibles dans Luc 5. Nous lirons 1 à 11 et après nous irons dans le livre de Jean 21, 1 à 14. Donc nous lirons après, mais permettez d'abord que j'introduise et nous y reviendrons. Amen. Les effets de la gloire du Seigneur. Donne-moi encore du son. Il faut qu'il battre. Amen. Alors, les effets de la gloire. Premièrement, nous allons définir ce qu'on appelle effet. C'est quoi un effet? C'est un résultat, c'est une conséquence. C'est ce qui est produit par une cause. Elle a pour synonyme l'impact, la réaction, la conséquence, la suite. On peut encore aller plus loin. C'est un phénomène particulier lié à une certaine condition. Daniel nous dit dans le chapitre 2, 21, il nous dit ceci. Celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages, la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il parle de Dieu. Alors, avant de comprendre, pour entrer dans ta saison de gloire, il faudrait bien aimer comprendre d'abord que c'est quoi une saison. Amen. Une saison n'est pas simplement synonyme de la météo. Amen. Amen. Alors, il y a dans la saison ce qu'on appelle le temps. Il y a deux types de temps. Pour bien discerner une saison de gloire, nous allons parler de deux concepts grecs qui est souvent utilisé dans le Nouveau Testament. Premièrement, nous parlerons du chronos. Le chronos qui est le temps linéaire. C'est les minutes, c'est les jours, c'est les années. En résumé, c'est le calendrier. Donc nous sommes régis par un ordre établi. Donc les jours passent, les années. Donc nous suivons un calendrier respectif. Donc tout homme est assujetti. Tout homme est obligé de suivre ce rythme-là. Tu te lèves, tu grandis, tu es né jusqu'à mourir aussi. Donc tout dépend du temps que Dieu t'accorde dans ton voyage. Et le deuxième concept, c'est le kairos. Le kairos, c'est le temps favorable. C'est le temps opportun. C'est la fenêtre favorable. C'est le temps, au fait, de Dieu. C'est le moment où Dieu intervient dans le chronos. Le chronos, rappelez-vous que j'ai dit que c'est le temps normal, c'est l'ordre établi des choses, l'ordre naturel des choses. Et même dans l'ordre naturel des choses, les hommes influencent, même le monde des ténèbres influence l'ordre naturel des choses. Mais quand Dieu intervient, j'ai dit que c'est le kairos, c'est le moment où Dieu active le kairos dans le chronos. Donc quand on parle du temps de Dieu, bien aimé, il faut savoir que même si l'ordre est établi, Dieu n'agit pas dans l'ordre naturel des choses. Il est capable de briser les fondements de la loi établie pour agir et imposer sa volonté. Son problème, ce n'est pas que tu aies un CV. Ce n'est pas que tu sortes d'une famille d'un roi, que tu sortes de la présidence. Non. Dans son temps, bien aimé, il établit comme il veut et il fait grâce à qui il veut faire grâce. Il ne regarde pas les biceps, il ne regarde pas les beautés, il ne regarde pas l'influence. Quand il veut agir, bien aimé, même le monde des ténèbres fléchit quand Dieu agit. Le temps de Dieu, bien aimé, est favorable. C'est pour ça que nous parlons de la saison de gloire. Quand tu entres dans ta saison, ça veut dire que c'est le temps où Dieu se manifeste dans ta vie. Il peut se manifester, bien aimé, à travers d'une femme stérile. Il peut se manifester, bien aimé, dans la vie d'une personne qui a des problèmes administratifs. Et Dieu intervient. Amen. Alléluia. Il peut te donner, bien aimé, un rendez-vous, bien aimé, sans le rendez-vous du monde. Amen. Tout comme la servante a dit le dimanche passé, elle n'aime pas ce qui est préparé. Elle est partie sans rendez-vous, mais sans savoir que c'était le temps de Dieu. Amen. La Bible dit qu'il dispose même les ennemis d'une
Oh, bien aimé. Dieu, déjà, on ne peut même pas maîtriser ce que Dieu fait. Amen. Si Dieu ne t'a pas encore dépassé, c'est que tu n'as pas encore compris. Dieu doit nous dépasser. Amen. Et pour entrer dans une saison de gloire, il faudrait comprendre son temps. Il faudrait discerner les saisons. Amen. Si tu ne discernes pas ta saison, tu attendras longtemps. Peut-être tu attends quelque chose depuis longtemps. Tu attends que Dieu agisse. Mais non, ce que tu cherches est déjà en toi. Mais si tu ne sais pas discerner, bien-aimé, tu passeras à côté de ta destinée. Alléluia. Donc ne regarde pas la condition. Je me rappelle, un serviteur de Dieu m'a dit, moi je priais pour avoir quelque chose. Je gênais, j'attendais le temps de Dieu. Il me dit, mon frère, tu es en retard. Tu sais pourquoi tu es en retard? Tout ce que tu penses atteindre, non, tu les as déjà. Il suffit d'agir comme Dieu le veut. C'est pour ça que quand tu sais discerner les saisons, tu sauras que ça, c'est mon temps. Et dans ton temps, tu es instoppable. Amen. Même si tu es sous une loi familiale, même si tu es sous une loi, bien-aimé, de stérilité, mais quand le temps de Dieu arrive, bien-aimé, même la stérilité se teint. Parce que Dieu veut entrer, bien-aimé, il veut influencer l'ordre des choses naturelles. Amen. Mais nous savons que nous servons un Dieu qui n'est pas naturel. Et vous savez qu'il n'est même pas seulement surnaturel, parce qu'il peut agir au-delà du surnaturel. Parce que tu peux recevoir, tu peux être victime des mauvais sorts. Tu peux être victime d'un envoûtement. Mais quand il agit non dans le physique, mais il entre au-delà du spirituel et il est capable de faire effondrer la source nuisible qui nuit à ta vie. Amen. Mais entre dans ta saison de gloire, mais il faut que tu comprennes. Donc, pourquoi comprendre qu'il y a des effets de ta saison de gloire? Il peut y avoir des saisons qui annoncent, bien aimé, ta saison de gloire. Il peut y avoir des conséquences, parce que qui dit que tu entres dans ta saison de gloire, ça veut dire qu'il y a des trônes qui doivent s'effondrer. Il y a des personnes qui doivent quitter ta vie quand tu entres dans ta saison. Il y a des choses qui vont commencer à t'abandonner parce que tu es dans le temps de Dieu. Toute personne qui sera une barrière pour que tu n'entres pas dans ta saison de gloire, Dieu l'écartera. Sans forcer, bien aimé dans le Seigneur. Le temps de Dieu, on ne le force pas. C'est lui-même, il se lève et il a établi son propre calendrier. Même si l'ordre des choses à venir, on te donne 40 ans sur cette terre et tu mourras. Au bout, bien aimé, de la 40e année, il vient, il dit, je te rajoute encore 10 ans. Il n'est pas, bien aimé, régi par l'ordre établi des choses à venir. Après le déluge, bien aimé dans le Seigneur, Dieu établit le cycle immuable pour la terre. C'est la base biblique et la régularité des saisons. Donc Genèse 8, verset 22 nous dit ceci. Tant que la terre subsistera, les semailles, la moisson, le froid, la chaleur, l'été, l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Donc les saisons sont une preuve, oh Jésus, de la fidélité de Dieu. Elle assure à l'homme qu'après chaque hiver, la période difficile, les moments compliqués, les moments de pleurs, sache qu'un jour le printemps arrivera toujours. L'hiver n'est pas éternel. Oh bien-aimé, ne te moque pas d'une personne qui passe par son hiver, parce que tu ne sais pas ce que le printemps va ramener. C'est la vérité. Dieu commence toujours dans les moments d'hiver. Les moments d'hiver, c'est quand les gens ne te croient même pas. Ils ne croient pas en toi. Ils te disent que tu n'es rien et tu n'es rien et tu ne feras rien et il n'y a rien qui sortira de toi. Alléluia. J'ai vu des amis avec qui on a fait les 400 coups. Donc les hommes, vous savez quand on parle des 400 coups, donc on a tout fait. Et j'étais en mission pour le Seigneur et c'était une grande convention. J'ai invité les amis avec qui on a grandi. Donc vraiment les potes donc, qui connaissent la réalité de mon âme, de qui je suis réellement. Et j'ai prêché. Je parlais du royaume des cieux. Et pendant que j'enseignais, Dieu nous a conduits à faire le service. J'ai demandé aux gens qui avaient besoin que Dieu intervienne pour prier pour eux. Ils sont venus. Et je vois mon ami aussi venir. Il vient pour que je prie pour lui. J'ai dit, mais waouh! Parce que c'est
vraiment un incrédule. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas manipuler. Amen. C'est quelqu'un que tu ne peux pas dire seulement Jésus t'aime et il te dit ah Jésus t'aime comment? Non, mais il a senti quelque chose. Il a dit c'est ce garçon avec qui on a grandi. C'est lui avec qui on a fait les 400 coups. C'est le même visage, c'est le même corps. Mais il y a quelque chose d'autre qui est entré en lui. Mais il est venu en pleurant et j'ai prié pour lui et je l'ai serré entre mes mains. Et il y avait encore un autre ami qui était à côté, je le vois en train de prier, en train de pleurer. Parce qu'ils ont vu ce que Dieu a fait au travers de leur ami. Alors bien-aimé, dans ta saison de gloire, bien-aimé, les gens changeront de langage. Amen. Il y a une chanson qui dit que les gens évitaient même de s'asseoir à tes côtés parce que tu sentais mauvais. Quand je dis sentir mauvais, c'est que tu n'avais pas bonne réputation. Les gens te critiquaient peut-être parce que tu es divorcé, parce que tu es rejeté, et même la société te rejette. Même l'église te rejette, bien-aimé dans le Seigneur. Tandis que nous avons reçu cet appel de perdre personne et de gagner pour Christ. Alléluia. Dans ma saison de gloire, bien-aimé, ce n'est pas seulement les millions qui m'attendent, mais c'est de gagner les âmes pour le Seigneur. Et quand ton temps arrive, bien-aimé, qu'il pleuve ou qu'il neige, bien-aimé, les barrières sauteront. Amen. Donc, nous marchons sous cette terre. Nous marchons dans l'ordre établi des choses, l'ordre naturel humain. Nous avons des faiblesses. Nous avons aussi des moments où nous tombons, où nous trébuchons, des moments de doute, des moments de froid. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que le printemps arrive. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Tu peux passer des moments de ténèbres, tu peux passer des moments difficiles, des moments de rejet, mais j'aimerais te dire que la saison de gloire sera plus forte que l'hiver. Alléluia. Vous devez savoir que Dieu intervient toujours pour bouleverser le chronos. Alléluia. Il faut que ton chronos bouge, bien-aimé dans le Seigneur. Mais lorsque Dieu veut établir, tu dois déjà comprendre les effets de la saison de gloire. Quand tu vois que tu es combattu, quand tu vois que tu es rejeté, quand tu sens qu'il y a des choses qui ne vont plus et tu te dis Seigneur, c'est toi qui m'as appelé ou c'est quelqu'un d'autre? Oh bien-aimé, il y a des moments où est-ce que tu ne crois même plus à ta propre prière. Mais il vient toujours par un murmure doux et léger. Il me dit je suis avec toi. Amen. Les gens ont vu Moïse fuir Pharaon en courant, il est parti. Mais lorsqu'il est revenu, c'était la même personne qui était revenue. Mais une personne que tu ne vois pas et que tu le revois, fais attention. Tu ne sais pas ce qui s'est passé à Horeb. Parce que à Horeb, c'est une saison de gloire. C'est une saison de restauration. La saison de gloire, c'est la saison de la restauration. Elle vient te restaurer là où tu étais perdu. Alors, nous disons qu'il faut vraiment connaître les principes clés du discernement. Il y a quelqu'un qui nous enseigne, c'est Ecclésiaste, qui nous dit que sur cette terre, chaque chose, il y a un temps pour tout. Alléluia. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir, et il y a un temps pour tomber, mais il y a un temps pour se relever. Ne reste pas là où tu es tombé, ne reste pas là où tu as trébuché. Relève-toi et le Seigneur t'aidera. Donc quiconque souhaite marcher en harmonie avec Dieu doit comprendre ce principe. Et celui qui est vraiment disposé, il comprendra ce temps stratégique où le chronos est influencé par le kairos de Dieu. C'est tes yeux, c'est tes sens. Tu dois être disponible à écouter la volonté de Dieu. Parce que quand Dieu agit, c'est là que tu sauras que c'est lui. Mais si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, si tu ne connais pas Jésus, il faut que tu connaisses, il faut que tu t'entraînes dans sa présence, dans la communion fraternelle, dans la prière. Tu lui donnes ta vie, bien-aimé, il parlera avec toi, il marchera avec toi. Oh Jésus.
Le psalamiste nous dit dans Psaume 31, 15, mes destinées sont dans ta main. Seigneur, délivre-moi de la précipitation et de la peur de manquer mon tour. Je m'aligne sur ton calendrier. Oh bien-aimés, nous avons tous un même départ. Nous avons même, bien-aimés, la même ligne d'arrivée. Mais nous n'avons pas le même itinéraire. Nous devons nous aligner sur le calendrier du Christ. Alléluia. Ton temps arrive. Si c'est le temps de ton voisin, dis gloire à Dieu. Tu dois te dire que ton temps arrive. Je connais un homme de Dieu qui vit en Afrique, qui accompagnait souvent les gens pour voyager. Il les accompagnait et il disait à l'aéroport, il dit un jour, moi aussi, à l'aéroport, tu me laisseras partir. Pendant des années, il a fait. Et son jour est arrivé. Aujourd'hui, il fait des allers-retours France, Kinshasa, France, Kinshasa, parce que son temps est arrivé. Mais vous ne pouvez pas connaître son histoire. Il comptait sur son père et son père est décédé. Le jour de la mort de son père, on lui a juste ramené un petit sac avec quelques chaussures. Voilà les seuls biens que ton père avait. Il n'avait même plus de maison, il n'avait même pas un lit, il n'avait même plus un toit. Et il s'est dit, voilà l'héritage. Oh bien-aimé, quand ta saison de gloire arrive, tu comprendras que ce que tu vis aujourd'hui n'était que des préparations. Tu ne peux pas gérer une multitude si tu ne comprends pas que c'est que manquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nous ne pouvons pas forcer une saison. Des fois, les gens, à cause de la précipitation, ils veulent aller plus loin, ils veulent avancer, ils veulent bouger. Non, bien aimé, attends le temps de Dieu. Le panier est en train de circuler. Oh, ce n'est pas parce que toi tu as réussi aujourd'hui et ceux qui n'ont pas encore. Non, ne les méprise pas. Ne les méprise pas parce que tu ne sais pas ce que Dieu prépare pour lui. Ça sera peut-être plus que toi. Moi, j'ai vu des personnes à l'église qui sont venues après moi. Nous, on servait, on modérait. Mais le Seigneur les a consacrés pasteurs. Nous, on disait qu'on devait ainsi. Mais non, tu es là, des gens qui sont venus après toi. On les consacre pasteurs. Et ils partent, toi tu es encore là. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Non, le problème, ce n'est pas ceux qui partent avant. Le problème, c'est le kairos de Dieu. Et quand le moment est arrivé, on nous a consacrés. Nous, on se disait qu'on va commencer à régner à l'église des chairs. On va nous appeler pasteur. Non, ce n'était pas ma chair, c'était la chair de mon père. Et le Seigneur m'a déplacé et je suis venu en France. Amen. Moi, j'avais mes calculs. Non, mais or que Dieu aussi a ses calculs. Tu as des problèmes parce que tu ne veux pas t'aligner sur le calendrier de Dieu. Amen. Laisse Dieu te contrôler. Laisse Dieu te guider. Oh Jésus. Nous allons bientôt lire. Nous commençons par Luc chapitre 5. Donc je n'ai fait qu'introduire. Est-ce que le message passe? Ça va? Amen. Bon, maintenant nous entrons. Il nous reste combien de temps? Voilà, on va aller. Donc Luc chapitre 5 à partir du premier verset. Ah, tu veux lire? Ah, ça va. Ouais, bon, je lis le premier et moi je te donne Luc 21, 1 à 14. Pardon? Jean 21, pardon, Jean 21, 1 à 14. Moi, je lis Luc 5, 1 à 11. Alléluia, je lis la version Louis II. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait. La foule, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons
Oh, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils en étaient de même de Jacques, de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Alléluia. Voilà. Jean chapitre 21, verset 1 au verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit: je vais pêcher. Ils lui dirent: nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit: enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent: non. Il leur dit: jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein des poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit: apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit: venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander: qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. Le verset 14. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était resté des morts. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Vous voyez que c'est presque le même miracle, mais il y a quand même des petites différences. Amen. Amen. Donc, dans le premier, vous voyez que c'est lorsque Jésus apparaît pour la première fois et appelle Pierre. Et dans le deuxième texte que nous avons lu, c'est après sa résurrection. Donc nous devons comprendre que lorsque nous passons à notre saison de gloire, nous avons quelques effets. Alors nous devons comprendre que dans les 2 textes, les disciples ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Donc la saison de gloire commence là où la capacité humaine s'arrête. Amen. Amen. Donc si tu n'es pas encore arrivé à bout, tu n'entreras pas dans la saison de gloire de Dieu. Amen. Voilà le premier effet. Quand tu atteins tes limites, quand tu te dis j'en ne peux plus, Seigneur, je suis fatigué. C'est là qu'il commence. Ils ont bossé toute la nuit sans rien prendre. C'est comme s'il y a des gens qui ont travaillé tout au long de l'année, ils ont bossé, ils ont fait beaucoup de choses, mais le résultat tarde. Et tu te dis, j'en peux plus. Tu regardes ton compte bancaire, tu regardes comme ça, tu dis, mawa plein. Tu vas à gauche comme ça, en Afrique on t'appelle, tel oncle est malade.
Ils ont besoin. Tu essayes d'investir, mais on t'escroque. Mais tu te dis, mais où je vais? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es en Europe, mais tu vis comme si tu étais en Afrique. Galère sur galère. Mais tu ne sais pas. Dieu est en train de te dépouiller. Parce qu'il veut être le maître. Quand tu entres dans ta saison de gloire, tu ne dois pas te dire que c'est le miracle qui m'a fait. Non, c'est Jésus. Tu dois te dire que c'est, non, pas moi, mais lui. Amen. Même quand je prêche, non, c'est pas moi, c'est lui. Alléluia. Parce que c'est lui qui doit tirer gloire. C'est lui qui doit être au centre, bien-aimé. Quand c'est encore les hommes qui sont au centre de ton cœur, qui sont au centre de ta richesse, là où ton cœur est, là où ton argent, c'est là ton trésor. Non, ton trésor doit être entre les mains du Seigneur. Tu dois te dire que une fois que j'ai changé, je ne peux même pas manquer, même si je manque, mais Dieu est toujours là. Mais certains, quand ils manquent, j'abandonne l'église. Je ne prie plus. Tu arrêtes. Non. C'est que ta conversion, c'était simplement dû à la bénédiction. Mais Dieu veut qu'il pleuve ou qu'il neige. Je suis avec Dieu. Il y a des moments où on va même prêcher, bien aimé. Tu n'as même pas de carburant, mais tu vas quand même. Des fois, on te dit qu'on t'attend. Je paye mon billet d'avion. Parce que ça, c'est une alliance que j'ai faite avec Dieu. Peut-être moi-même, je n'ai plus rien, mais j'y vais. Et quand j'arrive, Dieu s'occupe de mon séjour. Alléluia. Il est dit qu'il y a une fête dans le ciel quand il y a une conversion. Il n'y a pas de fête quand les gens deviennent milliardaires. Il n'y a pas une fête quand les gens sont bien sapés. Non, c'est seulement quand les gens donnent leur vie à Dieu. La vraie saison de gloire, c'est ça. C'est que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Parce qu'il dit que cherchez premièrement le royaume des cieux. Oh, et le reste après. Le problème, nous courons sur ce qui est faillible. Nous cherchons l'approbation des hommes. Nous cherchons l'argent au lieu de chercher d'abord Dieu. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'au-delà de ce qui est homme, bien-aimé, lui, il est au-delà. Lorsque Jésus a été enlevé, bien-aimé, même la pesanteur n'a pas pu le retenir. Même la mort n'a pas pu le retenir. Parce que quand tu entres dans ta saison de gloire, bien-aimé, tout comme Joseph, bien-aimé, je me dis que le jour où il a été nommé Premier ministre, je ne connais pas la position de Potiphar. Je ne connais pas la position de la femme de Potiphar. Les gens qui t'ont rejeté, les gens qui t'ont insulté, bien-aimé, dans ta saison de gloire, bien-aimé, Dieu fera en sorte qu'ils voient et qu'ils ne meurent pas. Non, ils te verront monter. Ils te verront parce que Dieu, bien-aimé, t'a élevé. Dieu t'a visité. Quelque chose s'est passé chez la femme de Pilate. La femme de Pilate est allée voir son mari, elle a dit attention, le dossier de cet homme-là n'entre pas. Mais aujourd'hui, quel conseil tu donnes à ta femme? Quel conseil tu donnes à ton mari? À cause de cet innocent, la femme a été troublée la nuit. Oh bien aimé, il y a des gens qui auront des insomnies parce qu'ils parlent mal de toi. Il y a des gens qui auront bien aimé mal à la tête parce qu'ils t'ont combattu. Et il y a des gens qui seront dans la confusion quand tu entreras dans la saison de gloire. Mais bien aimé, bénis le Seigneur, tout comme Joseph il a dit, vous avez médité de me faire du mal, mais le Seigneur l'a changé en bien. J'aimerais dire à quelqu'un, les souffrances que tu as aujourd'hui, Dieu les changera, bien aimé. Même si les sorciers t'attaquent, même si les sorciers t'envoûtent, même si tu es rejeté, même si tu es insulté, dans la saison de gloire, bénis le Seigneur. Parce que bien aimé, dans les moments d'hiver, les moments de froid, peut-être tu manques même des vêtements. Tu manques de quoi manger. J'aimerais te dire que nous avons un Père, bien-aimé. Nous ne sommes pas seulement des orphelins, mais nous avons un Dieu dans le ciel qui voit tout et qui sait tout. Et c'est lui qui nous sèche les larmes. Au moment, bien-aimé, de la tristesse, il vient nous consoler. La saison de gloire, bien-aimé. Oh, bien-aimé, bénis le Seigneur. Parce qu'il y a une bonne nouvelle pour vous. C'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux, bien-aimé, c'est ça. C'est ça qui vous permet de vivre réellement la saison de gloire. Parce que la parole de Dieu, bien-aimé, ne passera pas. L'argent, tout ça, c'est périssable. Même le corps, bien-aimé, est périssable. Pourquoi sommes-nous orgueilleux? Pourquoi
pas sommes-nous orgueilleux. Une fois, je suis allé avec des amis prier pour des gens qui étaient prisonniers malades. Il y avait des gens, pendant qu'on priait, il y a de ceux qui ne pouvaient même pas parler. Mais rien qu'avec le regard, priez aussi pour moi. On te dit, si acclame le Seigneur, charisme. On te dit, danse pour Dieu, charisme. Mais quand j'ai vu ces personnes, ils n'étaient pas si différents de moi. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Mais tu dois discerner le temps. Le temps que Dieu te donne, ne le gaspille pas en vain. Les minutes que tu as sur terre, ne le gaspille pas en vain. La saison de gloire, c'est que tu dois comprendre que chaque minute est précieuse. Et c'est comme ça que depuis un temps, moi, j'ai pris la décision de ne pas perdre mon temps dans n'importe quoi. Que qui que tu sois, si tu veux me faire perdre du temps, je te tourne le dos. Parce que ce qui importe, c'est la saison de gloire. Amen. La saison de gloire, bien aimé, change. La saison de gloire divise. La saison de gloire, bien aimé, il y a de ceux qui vont aimer ton ascension. Nous avons vu des gens prophétiser sur nous. Tu seras grand. Dieu va t'élever. Mais quand ils ont commencé à voir l'élévation, c'est devenu comme Saoul qui avait demandé de qui tu es fils. Voilà la saison de gloire. Elle emmène la confusion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh Jésus. Alléluia. Je reviens rapidement au texte. Alors, il y a une première chose qu'il faut comprendre. Encore un effet, c'est de comprendre son identité. La révélation de la sainteté de Dieu et de l'identité. La gloire de Dieu n'est pas juste une question de poisson. Vous savez que lorsque Pierre a vu les poissons, il a dit, Seigneur, retire-toi de moi. Parce qu'il a compris qu'il y a un miracle, il y a le surnaturel qui s'est manifesté. Mais il dit qu'il n'était pas digne. Est-ce que tu es digne? Même moi, je prêche là. Est-ce que je suis digne de prêcher? Mais c'est parce que Dieu m'a fait cette grâce. Je ne suis pas meilleur que toi, mon frère. Je ne suis pas meilleur que toi. Et j'ai toujours dit que s'il fallait faire un choix, je ne serais pas pasteur, je n'allais pas servir. Je ne pourrais pas prêcher. J'ai refusé même l'appel pendant des années. J'ai dit, je suis encore jeune, laisse-moi encore vivre ma vie. Tu vas dans telle église, tu te mets derrière, on me dit, monsieur, toi là, Dieu t'appelle. Tu quittes, tu refais ta vie avec les copines. Ah, la copine, tu sais, moi, j'ai une autre église, viens. On t'invite à l'église. On dit, monsieur, tu as un appel. Je dis, mais finalement, pourquoi tu veux m'exposer? Moi, je me disputais comme ça avec le Saint-Esprit. Je disais, mais quoi? Et je disais, moi, prêcher, comment ça va se passer? Comment? Oh, il y a un temps pour tout. Et le jour qui m'a visité, après j'ai compris et j'ai dit, Seigneur, mais je te prêche, mais je ne t'ai jamais vu. Quel est l'impact de mon appel? Comment je veux prêcher si je n'ai pas vécu le miracle, le surnaturel? Et pendant ce temps, je commence à avoir des doutes sur Jésus. Je me disais que c'est une invention. Il n'existe pas. Jésus n'existe pas. Mais il y a un moment où je suis tombé malade. J'étais à la maison, j'étais encore chez mes parents. J'avais du mal à respirer. Je n'arrivais plus à respirer. Et là, je me retrouve sur le canapé. Après, je me retrouve dans une salle. Et je vois 3 personnes. Je vois un qui a le visage de mon père. 2, un homme de Dieu que je connaissais. La 3e personne, je ne la connaissais pas. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, ils ont commencé à prier en langue. Ils priaient en langue. Et moi, je regardais. Je ne savais pas où j'étais, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, bien aimé, j'ai senti une présence m'environner. Et j'ai entendu des personnes chanter. Il y avait une chorale qui chantait. Je ne voyais pas les personnes, mais j'entendais une chorale bien organisée. Donc tu sens comment les voix, ceux qui alto, c'était élevé, mais c'était coordonné. Vous savez, moi je suis, comme on dit, mis sous ma casse de
Moi, je tombe pas. Tu pries pour je tombe pas. J'étais mis sous ma case. Et là, tellement que l'adoration était forte, je n'arrivais plus à rester debout. Et j'ai commencé à perdre conscience. Et pendant que je perdais conscience, je me suis retrouvé avec une échelle entre les mains. Je dis, mais ça vient, mais j'avais une échelle. Et la troisième personne que je ne connaissais pas s'est avancée vers moi. Et il m'a posé les mains. Oh Jésus. Sur les yeux. Je ne voyais plus rien. Et il me demande, qu'est-ce que tu vois? Tout bonnement, qu'est-ce que moi je dirais? Mais tu as tes mains sur moi, tu veux que je voie quoi? Il répète, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, mais tu veux que je voie quoi? Je vois rien, tu as tes mains. Il répète une troisième fois, il me dit, qu'est-ce que tu vois? Et je fermais mes yeux, il y avait un blackout, un noir total. Et du coup, je vois un homme habillé en blanc s'avancer vers moi. Il s'avançait dans un calme et le blanc était éclatant. Et il s'avançait, il y avait une grâce, une paix. Mais pour moi, cette apparition me faisait peur. Je me suis dit, ah, tu es venu me chercher. Et j'ai commencé à crier, mais Seigneur, tu avais dit que je devais te servir, mais tu viens déjà me chercher. Pour moi, c'était l'ange de la mort. Mon pasteur n'était pas là. Mon père n'était pas là. J'étais seul face à cette personne. Et je criais, j'ai dit, tu viens me chercher. Mais tu avais dit que je devais faire ça. Je devais faire ça. Je devais faire ça. Il ne me répondait pas et il venait vers moi. Et moi, je reculais. Jusqu'à ce que je suis arrivé contre un mur et je ne pouvais plus bouger. Et il s'est avancé et il m'a montré ses deux mains. Et j'ai vu des mains percées. Et je n'ai pas tiqué. Je disais, mais c'est quoi ça? Je dis, mais c'est qui a des mains percées? Et j'ai commencé à décrire aux personnes qui me demandaient qu'est-ce que je voyais. J'ai dit, j'ai vu un homme, il faisait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Et ils ont crié, il a vu, il a vu, il a vu. Allez, viens, on va te ramener. Et les yeux se sont ouverts. Ils m'ont dit, allez, viens, on va te ramener. J'ai dit, mais je suis où? Il ne m'a pas répondu. Il m'a emmené hors de ce bâtiment. En sortant, il a disparu. Et je me suis retrouvé seul. Et je me réveille, j'étais affaissé sur le canapé. Et quand je suis allé, il était 2 heures. Et quand je me suis réveillé, il était 2 heures et quelques. Donc ça a pris moins de 10 minutes, cette scène-là. Mais le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et c'est là que je me suis dit, c'était Jésus. Je dis, reviens, j'avais des demandes. Je dis, pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était toi? J'allais sortir la liste. Mais il a voulu juste me dire que je suis réel. Je suis réel. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus est réel. Mais le même Pierre a dit que je ne suis pas digne. Retire-toi de moi. Retire-toi de moi. Je ne suis pas digne. Il voyait les poissons. Mais cette quantité de poissons l'a étonné. Et c'est là que, bien aimé, Jésus l'a dit, ne crains pas. Je ferai de toi un pécheur d'hommes. Alléluia. Parce que la divinité nous emmène dans notre véritable identité. Lorsque le souverain sacrificateur se présentait devant la cuve des reins, bien aimé, il devait se laver pour entrer dans le lieu saint. Mais il y avait des miroirs que Moïse avait pris auprès des femmes qui reflétaient l'identité et le reflet de la personne. Et lorsque le sacrificateur se regardait, il voyait son visage. Mais il y avait un fond, c'était le ciel, le reflet du ciel. J'aimerais que tu te regardes maintenant selon l'identité du ciel. On te connaît, oui, tu es sorti d'une famille, mais tu as une identité aussi dans le Seigneur. La saison de gloire, c'est la révélation de ta véritable identité. C'est la révélation de ton appel, bien-aimé. Tu crois être général? Non, Dieu ne t'appelle pas à être général. Il t'appelle à être gagneur d'âme. Il t'appelle à être prophète, à être apôtre, pasteur, à guérir les malades, à annoncer la parole de Dieu. Il est apparu pour anéantir les œuvres des ténèbres dans nos vies. Voilà la saison de gloire. Voilà les effets de la saison de gloire. Parce que tu connais réellement ton identité. Tu as échoué parce que tu ne sais pas qui tu es. Amen. Les sorciers mangent des gens dans ta famille. Les sorciers bien-aimés viennent sur ton lit, tu te retrouves étranglé matin, midi et soir parce que tu ne sais pas qui tu es. Amen. Je ne sais pas.
La dernière fois que j'ai eu un cauchemar, je ne sais pas. J'ai un fils spirituel, lui, quand il m'appelle à 6 heures, c'est qu'il s'est fait étrangler. Dès que je vois son appel, je dis, ah, il a eu un son. Je dis, toi, tu ne te connais pas. Tu comprends? Élève ton niveau de prière. Je ne me moque pas seulement, mais je dis qu'il n'a pas encore compris. Il est dans sa phase d'apprentissage. Vous voyez, quand Jésus les a dit de pêcher, quand ils ont vu le poisson, ils se sont jetés sur le filet. Mais le filet est en train de se rompre. Donc si le filet se rompt, c'est qu'il y a des poissons qui sont peut-être sortis du filet. Ça, c'est dans le premier. Mais dans le deuxième texte, il y a une différence. Entre-temps, il avait renié Christ. Il était appelé, mais il avait des faiblesses. Il a renié Christ. Oh Jésus. Dans Jean 21, bien aimé, c'est Jean qui a reconnu en premier. Quand ils ont péché, il a dit, c'est le Maître. Oh Jésus. Et lorsqu'il a vu, quand Pierre a entendu cela, ils ont pris 153 poissons. Mais je reviendrai dessus. La Bible dit que, vu qu'il n'était pas habillé, il a mis ses vêtements, il a couru vers le Christ. Dans le premier, ils sont allés vers le poisson. Mais dans le deuxième texte, lorsque Christ est revenu pour le restaurer, il a laissé le poisson. Il est parti vers Christ. Parce qu'il a compris que je préfère aller chez celui qui donne le poisson et non le poisson. Parce que le poisson est éphémère. Oh Jésus. Donc Jésus utilise, bien aimé, ce miracle pour le restaurer. Il lui confie la mission pastorale. Il lui dit, paie mes brebis. Et l'effet, bien aimé, de la gloire ne sert pas à vous enrichir personnellement, mais à vous équiper pour le service de Dieu. Elle transforme vos bénédictions matérielles en une plateforme pour le royaume des cieux. Bien aimé, Jean a vu le ciel ouvert le jour du baptême de Jésus. Il a vu le ciel s'ouvrir. Mais quand c'est la saison de gloire, Dieu il va attester toujours le moment de la saison. Quand c'est une chose que Dieu commence, il y a toujours des signes, bien aimés. Joseph a rêvé et ça a créé des problèmes avec ses frères. Joseph a rêvé, il en a parlé à son père. Et son père garda le souvenir. Mais il y a des gens qui garderont le souvenir. Quand tu es né, Dieu a parlé. Demande à tes parents. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes, bien aimés. Alors Dieu vous équipe. Et j'aimerais parler aussi même de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il travaillait pour le Seigneur. Mais sa femme à la maison était stérile. La Bible dit que les deux craignaient le Seigneur. Toi, tu ne crains pas, mais tu attends que Dieu agisse. Commence d'abord par craindre Dieu. Amen. Là où c'est un peu pas bien, répare. Amen. Tu as encore le temps, tu as une vie devant toi, mais répare. Dieu n'agit pas dans ce qui n'a pas commencé. Amen. Alors, pendant son service, Zacharie a vu un ange lui dire que ta prière a été exaucée. Donc ce n'était pas à l'hôpital qu'on lui dit que ta prière, mais c'est dans l'œuvre de Dieu. Lui en tant que sacrificateur, bien aimé, tu as l'intelligence, tu as des dons. Est-ce que ça sert au Seigneur? Amen. Est-ce que c'est que tu as ton argent, ton intelligence, tes capacités, est-ce que tu les mets à disposition du Seigneur? Amen. Amen. Voilà la porte du royaume des cieux. Tout ce que tu as, donne à Dieu. En premier lieu, ton cœur, toi-même, commence par. Parce qu'il y a des gens qui donnent l'argent, mais ils n'ont pas donné le cœur. Il y a des gens qui sont présents, mais ils ne sont pas là. Dieu cherche, premièrement, ton cœur. Alléluia. Nous chutons. Alors,
il y a encore des effets. La préservation de la récolte. Il existe une différence technique notable entre les deux miracles. La première pêche, les filets se rompent. C'était la saison d'apprentissage. Amen. Amen. Ne soyez pas toujours trop sévères envers les gens. Moi, j'ai des fils et des filles spirituels. Quand tu les regardes, au gogolais. Amen. Mais il y a des enfants que tu dois engendrer dans la douleur. Amen. Parce que nous ne grandissons pas, nous n'avons pas le même rythme, nous ne comprenons pas. Il faut être des fois un peu flexible. Mais la rigueur doit être toujours là, rigueur toujours. Mais il faut aller un peu plus loin. Amen. Mais nous, il y a juste carrément, il y a un truc de 12. On appelle ça 12 là. Donc tu fermes la porte directement, tu tournes le dos. Je te livre au diable. Tu livres qui au diable? Amen. Non. Des fois, il faut aller. Vous savez, des fois, c'est juste le manque d'amour. Une personne qui a des blessures intérieures ne peut pas guérir d'autres personnes. Commence d'abord par être guéri et tu pourras comprendre qu'il y a la douleur. Bien aimé, le prix d'une âme pour le Seigneur. Amen. Le prix d'une seule âme. Amen. Oh, bien aimé, gagnez les âmes pour Christ. On vous demande d'évangéliser. On vous demande même de prier. Les gens ne prient pas. On vous demande même de partager les missions de l'apôtre. Vous ne partagez pas. Même un like, tu ne le fais pas. Mais si c'est pour aller, c'est les mêmes qu'on voit dans les fêtes en train de... C'est les mêmes personnes. Amen. Mais nous, on danse. Ah, on n'a pas d'autre endroit pour danser. Donc si tu me vois danser, c'est que c'est ici. Donc tu feras les pas que David avait fait. Parce que je sais ce qu'il fait de moi. Je sais là où il m'a ramassé. Et j'ai toujours dit aux gens, si Dieu t'a changé, c'est qu'il peut aussi changer quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Mais laisse-lui le temps. À chacun son kairos. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh Jésus, dans la seconde pêche, le texte précise que malgré les 153 gros poissons, et vous verrez que dans le premier, on a parlé juste des poissons, mais on n'a pas précisé. Mais pendant la saison de gloire, chaque poisson est précieux. Chaque âme, tu es là. Dieu savait qu'aujourd'hui tu devais être là. Et il vous a emmené. Et il y a une personne qui vous conduit. Qui est là. Amen. Il rendra compte aussi pour vous. Alléluia. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi beaucoup prier pour lui. Moi je ne voulais pas ces histoires. Et moi, laissez-moi, je peux prêcher seulement tout ça. Mais quand Dieu te place au devant des gens, tu ne pries plus simplement pour toi. Tu ne pries plus seulement pour tes enfants. Tu ne pries plus simplement pour ta famille, mais pour aussi la famille céleste que Dieu. Vous êtes une famille. Et Dieu a dit pour Jésus même, priez les uns pour les autres. Donc, s'il avait 4 requêtes, ça s'est multiplié. Parce qu'il prie pour chaque cas. Amen. C'est pour ça qu'il a besoin des fois. Ne venez pas l'embêter, papa, j'ai mal à la tête. Non, il a besoin d'être dans la présence de Dieu. Parce que dans la saison de gloire, tu dois comprendre la météo. Mais si tu es tout le temps dans la foule, tu entendras le bruit de la foule. En tant qu'homme de Dieu, passe du temps dans la présence de Dieu. C'est là que tu entendras et que tu recevras la solution pour le peuple. Mais quand on veut rester dans la foule, on entendra le bruit. Tout comme bien-aimé Aaron, il devait rester près de Dieu. Mais il est allé, bien-aimé, dans la foule et c'est comme ça qu'il a fait le faux d'or. Et malheureusement, beaucoup de serviteurs tombent dans ce piège. Ils en disent quoi? Ils pensent quoi? Je n'ai pas besoin de savoir ce que vous pensez de moi. Je n'ai pas besoin que vous compreniez moi tout ce que je sais. Dieu m'avait dit que je t'appelle et prêche et moi j'agirai. Et je fais simplement ce qu'il m'a dit. Qu'on croit en moi, qu'on ne croit pas en moi, ce n'est pas mon problème. Mais ils verront les signes de celui qui m'a appelé. Ils verront les signes de la parole de Dieu. Ils verront les conversions. Ils verront des guérisons. Il y a des gens qui donneront leur âme au Seigneur parce que tu as parlé. Donc, bien aimé, ne perds plus de temps. Il y a des personnes qui n'attendent que toi, que tu évangélises, que tu invites. Ce n'est pas simplement
La parole de l'homme de Dieu qui fera en sorte que ça devienne une multitude. Non, toi tu as une pierre à rajouter à l'édifice. Alléluia. Parce que chaque âme compte. Donc il dit 153 poissons et le filet ne se rompait pas. Quand vous voyez les filets se rompre, c'est que vous êtes encore dans une phase d'apprentissage. Gardez les murs, resserrez les rangées. Là où il y avait des failles à ranger, récupérez, soyez soudés. C'est ça l'œuvre de Dieu. Marchez dans l'unité. Marchez quand celui qui est faible, le faible doit être soutenu. Alléluia. Parce que dans ta saison de gloire, sache que l'autre aussi demain aura sa saison de gloire. Quand toi tu es fort, tu penses écraser les faibles. Oh bien-aimé, mon Kairos arrive. Alléluia. Le dernier effet, bien-aimé dans le Seigneur. Oh Jésus, dans la pleine saison de gloire, de la maturité, Dieu donne la capacité de conserver ce qu'il donne. C'est une onction de gestion et de préservation. Tu ne perdras plus ton argent. Tu ne perdras plus des âmes. Tu ne perdras plus quelque chose. Parce que ce que Dieu donne, c'est ça qui procure le bonheur. Ce que tu perds, ce n'est pas de Dieu. Ou si tu perds, c'est que tu as mal conservé. Est-ce que nous pouvons acclamer? Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Alléluia. Que la faveur du Seigneur te touche ce soir. Que la main du Seigneur te visite. Est-ce que tu peux lever ta main droite et nous allons faire quelques déclarations? Oh Jésus, Jésus, nous sommes là. Est-ce que tu peux répéter, Jésus, nous sommes là? Nous voulons entrer dans notre saison de gloire. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Au nom de Jésus. Oh bien-aimé, commence à déclarer. Est-ce que tu peux déclarer pour ta vie? Tu peux déclarer pour tes enfants. Tu peux déclarer pour ton église. Tu peux déclarer pour ton pasteur. Tu peux déclarer pour ton travail. Tu peux déclarer. Déclare, bien-aimé. J'entre dans ma saison de gloire. J'entre dans ma saison de gloire. La saison de gloire, c'est aussi ta guérison. Oh, la présence de Dieu est en ce lieu. Oh, il y a une main. Il y a une main qui touche les gens maintenant. Soyez prêts parce que, oh, la présence de Jésus est là. Il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous, bien-aimé. Il va te toucher ce soir. Est-ce que tu peux entrer dans ta saison de gloire? Tu peux entrer dans ta saison de gloire. Oh, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là. Oh, merci Saint-Esprit pour ton feu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, il touche. Il touche. Tu vas sentir une personne qui va sentir, on dirait un feu au niveau de son ventre, bien-aimé. Allez, ça tombe sur toi. Reçois le feu, le feu. Que le feu te délivre. Entre dans ta saison de gloire. 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 C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il agit. Oh, lève ta main, lève ta main, lève ta main. Reçois, reçois, reçois. Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois la faveur de Jésus. Reçois le feu de Dieu. Reçois le feu de Dieu. Oh, ouvre le ciel, bien-aimé. Continue à monter. Continue à monter. Il y a quelque chose qui va se passer. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Plus de toi. Plus encore. Jésus. Merci Saint-Esprit. Oh, il y a quelqu'un qui entre dans sa saison de gloire. Il y a quelqu'un qui entre dans sa saison de gloire. Il y a quelqu'un qui entre dans sa saison de gloire. Il y a quelqu'un qui entre dans sa saison de gloire. Allez, reçois le feu du Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Oh, tout comme les rois mages ont suivi une étoile. Tout comme les rois mages ont suivi une étoile. Oh, le Saint-Esprit se dirige vers toi. Allez, sois prêt, reçois. Reçois le feu. Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu du Saint-Esprit.
Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu du Saint-Esprit. Oh. Oh, il y a une personne qui sent, on dirait une nausée. Qui est en train de sentir, on dirait une nausée. Oh, rababaché. Oh, bien-aimé, nous allons prier. Tu vas te déconnecter de tout ce que Dieu n'a pas planté dans ta vie. Tu vas déclarer que je me déconnecte de tout ce que Dieu n'a pas placé dans ma vie. Jésus, je me déconnecte. Je me déconnecte des maladies spirituelles. Je me déconnecte des règles douloureuses. Je me déconnecte des déceptions amoureuses. Je me déconnecte de la pauvreté. Je me déconnecte de la sorcellerie. Je me déconnecte du monde des ténèbres. Je me déconnecte de tout ce qui ne contribue pas à ma vie. Au nom de Jésus. Déconnecte-toi, déconnecte-toi, déconnecte-toi. Oh la baba baba. Voilà la baba shekaya baba se. Eh, baba shekaya baba se. Esprit de Dieu, merci. La baba she. La baba she, monsieur. Le Seigneur me dit que vous entrez dans votre saison de gloire. Je ne sais pas ce que vous attendez, mais le Seigneur vous visite. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Il y a encore une autre personne. Oh la baba chef. Merci Saint-Esprit. Jésus, merci. Merci Saint-Esprit. Oh, toi tu veux me tuer un esprit. Vas-y. Yes. Merci Saint-Esprit. Et je vois quelqu'un monter, je le vois emprunter un escalier. Oh, merci Seigneur. Dans cette rangée, je vois quelqu'un monter. Je ne sais pas ce que vous attendez. C'est peut-être au travail, je ne sais pas, mais je vois une élévation. Il y a quelque chose qui va se passer. Allez, reçois cela maintenant. Ça s'attache à toi maintenant. Au nom de Jésus, recevez. Recevez, recevez. Oh Jésus. Merci Seigneur. Oh, pendant que je continue à parler, je suis en train de voir, on dirait un bloc-notes qui était vide. Mais je vois, on est en train d'apposer des écritures. Je vois, on est en train d'écrire. Oh Jésus. Jésus, merci. Oh Jésus. Et je cherche à lire, je vois. Il est écrit, Jésus est la source de vie. Jésus. Le Seigneur va étonner les gens. Le Seigneur va étonner des gens. Oh, il y a quelqu'un qui va aussi être délivré. Je vois beaucoup de choses. Oh, Jésus. Il y a quelque chose qui va te lâcher maintenant. Tu vas te sentir libéré. Maintenant, au nom de Jésus. Allez, sois libéré. Sois libéré des chaînes. Sois libéré des effets de la sorcellerie dans ta vie. Allez, libéré au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, sois libéré. Sois libéré, sois libéré, sois libéré. Sois libéré. Tu es tout le temps malade. Ça revient, ça revient, ça revient. Oh bien-aimé, ton jour est arrivé. Ton jour est arrivé. Oh Jésus. Merci Saint-Esprit. Oh Rababaché. Alléluia. Est-ce que dans cette rangée, il y a quelqu'un qui se retrouve depuis un certain temps malade? Après quelques temps, ça revient, ça revient, ça revient. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Vous êtes là. Levez juste votre main. Est-ce que nous pouvons déclarer la main du Seigneur? Nous sommes sur le réseau. Je ne voudrais pas dire tout ce que je vois. Ma soeur, mais je veux juste prier. Reçois cette prière au nom de Jésus. Maintenant, que tout ce qui gravitait tout autour de toi, pour toujours
pour te rendre malade. Ça tombe maintenant. Ça tombe maintenant. Ça tombe maintenant. Ça tombe maintenant au nom de Jésus. Reçois le feu. Allez, là-bas, ça tombe sur toi maintenant. Il y a un feu qui descend sur toi. Ça tombe sur toi. Reçois le feu. Je vois des écailles tomber sur toi maintenant. Oh, merci Seigneur. Merci pour cette guérison. Merci Seigneur. Manifeste ta puissance dans sa vie. Maintenant, il y a quelque chose qui descend. Voilà, reçois ce feu. Tu vas sentir un feu monter à partir de tes pieds. Un feu, un feu, un feu, un feu, un feu. Maintenant, ça tombe sur toi. Sois libéré des oppressions. Sois libéré de la maladie. Sois libéré de la puissance. Sois libéré. 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 Oh, Jésus est là dans ta vie. Tu es libéré maintenant. Reçois ce feu. Je te transmets la guérison au nom de Jésus. Allez, libérez sa vie. Libérez sa vie maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est ton jour. Tu vas te sentir souple maintenant. Allez. Maintenant. Que le feu tombe sur toi et te libère. Jésus. Tu vas sentir un feu et un froid. Tu vas sentir, on dirait, un feu et un froid sur toi. Que le Seigneur t'apaise. Qu'il t'apaise au nom de Jésus. Reçois ce feu. Au nom de Jésus, Seigneur, libère-la. Libère-la, libère-la. Que l'œuvre de la sorcellerie de ta famille tombe maintenant. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux rendre gloire au Seigneur? Est-ce que tu peux rendre gloire au Seigneur? Est-ce que tu peux rendre gloire au Seigneur? Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Tu entres dans ta saison de gloire. Tu entres dans ta saison de gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort? Est-ce qu'on peut encore acclamer pour ce puissant message? Acclame encore, acclame pour ce puissant message. Alléluia. Je ne sais pas pour toi, mais ce message avant m'a fait du bien. Pour le dernier dimanche du mois de janvier, c'est vraiment un très bon message. Bénis Dieu pour la vie de l'homme de Dieu. On va juste prier pour lui. On va lever nos voix. Que Dieu continue encore à faire ce qu'il a commencé avec ce serviteur. Élevons nos voix, prions. Tendre Père, merci pour ta grâce. Reçois la gloire du Tout-Puissant, Seigneur. Merci pour toutes choses. Voici l'enseignement était, Père. Oh Seigneur, était vraiment, Seigneur, comme une épée, Père de gloire, qui est venue enlever ce qui, Père, était mauvais, Père. Du Tout-Puissant, Seigneur, cette épée, Père de gloire, est venue, Père, couper les liens, Seigneur, des faux raisonnements du Tout-Puissant, pour nous amener, Père de gloire, à la réelle vision, Seigneur. Merci car aujourd'hui, Jésus-Christ a été replacé au centre. Comme nous le voulons, Seigneur, il a repris sa place encore. Merci parce que tu avais dit, Seigneur, que cette saison serait saison de gloire. Et ce culte est un culte de gloire. Merci pour ta parole. Bénis ton serviteur, Seigneur, qui nous a fait du bien. Emmène-le encore plus loin, Seigneur, qu'il puisse encore, Père, répandre du Tout-Puissant, mon Dieu, nous donne la connaissance de Christ. Seigneur, bénis encore son ministère, mon Dieu, et qu'il puisse encore nous faire du bien. Qu'il soit la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Les moments pour dire merci. Mais Seigneur, reçois toutes choses. Bénis ton serviteur encore une fois. Que sa vie soit bénie du Tout-Puissant, mon Dieu. Et qu'il soit, Père de gloire, encore un témoignage vivant pour le corps du Christ.